Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment utiliser SonarQube pour comme ça réaliser ce qu'on va appeler Static Application Security Test. Okay? On a vu comme ça comment on pouvait utiliser SonarQube pour détecter si notre code comporte comme ça des vulnérabilités ou des failles de sécurité. Après cela, on a aussi vu comment utiliser Trevi pour comme ça faire une inspection de nos différentes dépendances pour voir comme ça si on utilise des dépendances ou du moins des librairies vulnérables. Et après ça, on a aussi vu comment utiliser Trevi pour scanner notre livrable complètement dit pour comme ça vérifier si notre image complète ne contient pas des vulnérabilités connues. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans cette vidéo particulièrement au DAST pour Dynamic Application Security Test. Donc, on va comme ça utiliser un outil open source très performant appelé OWASP Zap. Alors, avec Zap, on va comme ça effectuer ce qu'on va appeler pen testing ou du moins test de pénétration. Alors on va comme ça utiliser cet outil pour réaliser des vraies attaques ou du moins des attaques similaires aux attaques des hackers pour comme ça tester notre application de manière réelle. Ok? Donc voilà à peu près ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous êtes prêt à donner vie au code, installez-vous bien, ouvrez votre éditeur et c'est parti. Alors, pour commencer, on va essayer dans un premier temps d'ajuster notre pipeline, ou du moins l'architecture de notre pipeline en ajoutant une nouvelle fonctionnalité qui sera ici de tester de manière dynamique notre application. Donc, cela va comme ça nous permettre de tester en temps réel notre application pour essayer comme ça de vérifier comment notre application va se comporter en production. Ok? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est quoi? On va essayer de ajouter ça par devant. Je pense que là, on va essayer de l'ajouter comme ça pour voir. Voilà, à ce stade-là, on va essayer d'exécuter notre task. Ok, et pour ce faire, on va d'abord implémenter un timeout. Voilà, le temps que ce temps sera utilisé pour la synchronisation d'Argo CD sur notre state. On pourra copier ça. Ok, à ce stade-là, on va plutôt d'abord mettre un timeout. Cela va comme ça nous permettre d'avoir assez de temps pour que notre environnement staging soit prêt, voilà, à accepter la requête. Ok, donc on va un peu ajouter l'AJ un peu comme ça. Voilà. Donc on pourra comme ça tout simplement écrire. On va donc, à ce stade-là, on aura la possibilité d'effectuer notre test et pour ce faire, on a deux cas de figure. On a la possibilité d'utiliser un zap baseline scan, voilà, qui est plus rapide et il va comme ça faire ce qu'on va appeler un passif scan, voilà. Donc, on va l'appeler par exemple. Voilà, vous pouvez utiliser cette méthode-là si vous voulez que votre application soit testée de manière passive. Alors, je tiens à préciser qu'avec cette méthode-là, votre application ne sera pas attaquée. Donc, pour simuler les attaques proprement dit, ou du moins le pen testing de votre, ou du moins le pen testing de votre application, on va utiliser la méthode full scan. Ok, donc on pourrait ici mettre /full scan. Ok, donc avec le full scan, on va vraiment attaquer notre application. Donc il faut vous rassurer que l'URL que vous utilisez, ou du moins que vous avez les droits pour utiliser cette fonction là. Ok, donc après avoir
tester notre application. Donc pour effectuer cela, comme je l'ai dit tantôt, on va utiliser WhatsApp, ok, qui est open source. Voilà, donc chacun peut l'utiliser à sa guise, ok. Donc on va utiliser WhatsApp, très performant pour effectuer les pen testing des applications web, ok. Je réduis. Donc après avoir fait ça, on va tout simplement générer nos différents reports, ok. Voilà, donc voilà à peu près ce qu'on va voir dans cette vidéo, ok. Alors sans plus tarder, on va voir comment on a réalisé cela dans le code. Donc dans le premier temps, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer d'aller voir la documentation de OAP, ok, de Zap. Et ici, on va bel et bien utiliser Docker. Voilà, je trouve ça plus facile à utiliser, plus rapide aussi et plus efficace lorsqu'il s'agit de faire les automatisations, ok. Donc ici, on a la possibilité de voir comment cela fonctionne. Et si on clique sur notre... On va d'abord commencer par utiliser la baseline scan, ok. Si on clique là, ok. Si on clique là, on va bel et bien voir comment l'utiliser, ok. Et à ce niveau, voilà. Voilà, donc à ce niveau, on va essayer d'utiliser cette commande-ci pour exécuter cela, ok. Donc on va copier ça. Donc effectivement, il faut que vous ayez Docker installé déjà chez vous. On va... Ok, donc on va essayer d'exécuter notre commande. Agrandir. Ouais. Donc on va exécuter notre commande ici. Ok. Donc on va utiliser, comme je l'ai dit tantôt, le volume. Et le volume ici sera notre directory, voilà, qui est ici find inventor, ok. Et ça, c'est l'image de l'application de Zap, voilà. Et le tag qu'on va utiliser, stable. Et on va exécuter ce script Python, voilà, qui va exécuter notre test de manière passive, ok. À ce stade-là, on va effectuer les attaques sur notre application, ok. Et ici, on peut bien évidemment laisser ceci comme ça, comme test report. On va mettre plutôt baseline, ok. Et ici, on va ajouter l'URL de notre application. Et pour ce faire, on va copier l'URL de notre application. Et on va venir copier ça ici. Ok. Donc, on va lancer le test. Bon, ça va prendre un peu, ça va prendre quelques minutes pour exécuter. Donc, dans les normes, si on vient là, on va voir que cela prend la plupart du temps 1 à 2 minutes pour effectuer cela. Si on vient ici, on essaie un peu de lire la documentation. Ah, je pensais qu'on avait spécifié quelque part ici le nombre de minutes que ça prend en général. J'avais lu ça quelque part.
Voilà, voici ça. Is run zap spider again the specific target for by default 1 minute and then wait for the passive scanning. Ok, oui. La plupart du temps, ça fait uniquement 1 minute. Voilà, ça, ouais, c'était rapide. Donc à ce stade-là, on a déjà les résultats. On a 60 tests qui ont passé et ici on a 6 warnings. Ok, donc si j'agrandis ça comme ça, voilà, vous allez bel et bien voir tous les tests qui ont passé. Voilà, cookie without service flag, cross-site scripting, voilà, très important. Donc on a comme ça la possibilité aussi d'utiliser notre baseline report, voilà, qui a été généré. Ok, donc avec ça, voilà le baseline qui a été généré. Donc comme vous le voyez bien, après notre test ou après notre scan, on a généré notre baseline report HTML et notre configuration. Ok, donc dans les deux cas, on peut voir ce qui n'a pas marché, on peut voir les résultats de notre test. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va plutôt utiliser ceci. Donc on va, je sais pas, open with live server. Ok, je pense qu'il est là ouvert. Ok, et si vous venez ici, vous allez bel et bien voir ce qui se passe, les résultats. Donc comme high, comme Rix ou bien comme Rix level, on a le high qui est 0, on a le medium, on a un medium et on a 7 low, international, on a 3. Donc ici, on peut avoir la chance que on n'a pas les types high ou critical. Ok, les phases positives aussi, on a 0. Donc ici, on peut exactement voir le site qui a été testé, la description. Ici, on voit les alertes, voilà. Ici, on a le content security policy qui est un problème, c'est un medium, voilà. Si on vient là, on clique sur ça, on va effectivement avoir les détails. Ok, et là, on pourra comme ça remédier au problème. Ok, donc ici on va voir toutes les vulnérabilités auxquelles on aura affaire. Ok, donc ici on a par exemple ça, bon, c'est minime, pas besoin. Tout ce qui est minime là, moi je ne prête pas beaucoup attention. Ok, donc voilà comment on effectue les passive scanning avec WAP Zap. Ok, donc on va comme ça faire dans un second temps le full scanning. Ok, donc ici on va s'intéresser vraiment à tester l'application complète. Ok, donc on va effectuer les attaques réelles des hackers. Ok, donc pour ce faire, on va venir là sur la documentation, on va voir la full scanning, cliquez là et on va essayer de prendre encore un exemple. Donc ici, on va copier ça. Voilà. On va venir coller ici. On va coller et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va modifier le nom de notre data, de notre fichier. On va mettre full scan et l'URL aussi. Donc on va aussi ajouter Minosti, voilà, pour voir le programme, pour bien exécuter ça en background.
Ça va un peu prendre le temps. Donc, on va voir. Voilà, comme vous le voyez bien, tout a fonctionné sans problème. Et quand vous voyez, on a exécuté plusieurs tests en utilisant le baseline, ok? Et on a aussi récupéré plusieurs warnings. On a 8 warnings, voilà. Et pour ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer d'aller voir effectivement, voilà. On va essayer d'aller voir notre fichier de rapport, ok? Pour ce faire, je préfère plus l'ouvrir sur VS Code. Je vais aller dans VS Code. Voilà. Et vous voyez bien, on a notre fichier qui a été sauvegardé avec succès. Ce fichier contient tous les rapports de notre test. Et ça, effectivement, c'est les résultats qu'on a vus en console. Voilà. Ok. Et tous les tests que ça a exécuté. Ok. Alors, ouvrons notre rapport. On va ouvrir ça avec oui. Ok. Et ici, on a, comme précédemment, les rapports et le type d'alerte trouvé. Voilà. Le type high, on a 0. Le type medium, on a 3. Low, on a 7. Ok. Oui, ici, on a le inside. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple notre medium risk. Voilà. Si on clique, on dit bypassing. Voilà, 403. Si on clique là, on va effectivement voir que ici, on a un problème. Voilà. On a encore quoi d'important? Et dans nos 7. Ok, et ici on a notre proxy disclosure. Ok, dans tous les cas, ce sont les alertes qu'on peut négliger selon votre besoin. Voilà, mais voilà. Donc la chance qu'on a, on n'a pas les SQL injection, on n'a pas les cross-site scripting, on fait des trucs high. Ok, donc voilà à peu près ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. La semaine prochaine, on va implémenter cela sur notre pipeline pour exécuter cela de manière automatique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez surtout pas à laisser vos avis en commentaire, à vous abonner. Cela m'aide à faire grandir la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.